Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le magazine qui traite des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. François Hollande donnera son dernier discours de fin d'année ce 31 décembre. L'occasion pour nous de faire le point sur son mandat qui arrive à sa fin. Promesses de campagne et réformes et quoique le tout avec Karina Chabour et Anissa Al-Jabri dans quelques instants. Nous irons ensuite en Haïti où le tribunal électoral a décidé de revérifier les procès-verbaux du premier tour de l'élection présidentielle. Les résultats définitifs dont l'annonce devait être faite le 29 décembre. Une décision qui prolonge la crise politique que connaît le pays depuis plusieurs mois. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans cette première partie. Je serai accompagnée de notre spécialiste économique, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et en face de vous, Anissa Al-Jabri, journaliste du service politique de RFI. Bonjour Anissa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça sera donc le 31 décembre, c'est le dernier discours de François Hollande en tant que président. Son dernier discours de fin d'année, bien évidemment. Rappelons que celui-ci a annoncé son retrait de la course pour la présidentielle de 2017 récemment. Je commence tout d'abord avec vous, Anissa. On arrive donc au dernier mois du quinquennat de François Hollande. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quinquennat de manière générale et de ce président qui avait, pendant la primaire de gauche, qu'il a fait arriver donc comme candidat de la gauche, avait promis d'être un président normal. Alors, président normal, sobre, exemplaire, c'est un petit peu ça l'esprit. Alors, quand on pense à ce qui est perçu comme l'échec de cette promesse, on a bien sûr en tête les photos de la vie privée du président étalées, cette fameuse image avec un casque de scooter. En réalité, sur le principe de cette présidence normale, l'opinion a décroché bien plus tôt que ça. Ça date de l'été 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le président part en vacances, il prend le train. C'est une promesse de campagne. On le voit en polo, en pantalon de toile, en short, se faire prendre en photo par des badauds. Et pendant ce temps-là, eh bien, la croissance décroche, le chômage monte. Et quand le président revient au mois de septembre, il a décroché de 16 points de popularité en un tout petit peu moins de 2 mois. Il est, ça y est, tout d'un coup en dessous de la barre des 50% d'opinion favorable. C'est la fin de l'état de grâce. C'est la fin déjà de cette promesse de président normal. Alors justement, pendant ce quinquennat, il y a des choses sur lesquelles on attendait François Hollande et d'autres finalement où il a eu des sorties, il y a eu des choses, mais on ne l'attendait pas du tout. Alors ce sur quoi on l'attendait, c'est bien entendu ce qui reste comme une des premières grandes lois du quinquennat de François Hollande, la loi Taubira, la loi pour le mariage pour tous. Ça reste d'autant plus une loi emblématique que ça a fonctionné dans l'opinion, c'est-à-dire que l'acceptation du mariage pour tous, ça a fini par se développer, même s'il y a une opposition très très forte. On a en revanche beaucoup moins attendu François Hollande sur ce qui a été perçu comme une politique libérale. On va en reparler sur l'économie, entre autres parce que François Hollande, quand il est arrivé, il a découvert, dit-il, une situation économique à laquelle il ne s'attendait pas, beaucoup plus dégradée. Il n'a pas souhaité communiquer sur cette situation. Il a voulu ajuster un petit peu les choses par petites touches, d'où ce sentiment d'impréparation et parfois de surprise. Karina, Anissa vient de parler effectivement de ces réformes sociales libérales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de toute cette série de réformes où on n'attendait pas forcément François Hollande et qui n'a pas toujours aidé d'ailleurs à faire grimper sa cote de popularité? Mais on peut dire que ce sont des réformes qui ont surpris et qui ont déçu de façon générale, à commencer par la loi travail. C'est d'ailleurs le paradoxe, puisque c'était une loi qui était censée améliorer le dialogue social au sein des entreprises sur les conditions de travail, sur le temps de travail, et qui au final a non seulement braqué la majorité, mais également a mobilisé salariés, syndicats pendant 5 mois dans les rues pendant tout le printemps. Et puis a aussi finalement fâché le patronat, puisque ce qu'ils retiennent, c'est que cette loi elle a été vidée selon eux de sa substance, dans la mesure où 2 grandes mesures que le patronat réclamait ont finalement été retirées de cette loi, à savoir le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, ou encore cette deuxième mesure qui était faciliter les licenciements économiques des grandes entreprises, des multinationales. Donc finalement, un grand mécontentement, qu'on peut retrouver aussi par ailleurs dans la loi Macron, même s'il est un petit peu difficile aujourd'hui pour en tirer un bilan économique. Disons que ce que l'on retient, comme pour la loi travail, c'est qu'elle est passée en force, on vient à un 49.3, c'est-à-dire qu'elle a été adoptée sans vote. Et puis il y a une autre mesure qui a énormément surpris pour un président, disons, socialiste, ce sont ces 40 milliards d'euros d'allègement de charges accordés aux entreprises sans contrepartie. Alors les entreprises, évidemment, elles ont été ravies de cette mesure, même si elles demandent toujours plus d'allègement de charges, mais à gauche, on a considéré que c'était une mesure coûteuse, qui n'avait pas créé d'emploi, qui avait tout au mieux permis aux entreprises d'améliorer, de reconstituer leur
leurs marges, mais tout cela de façon très très coûteuse. Disons que globalement, le patronat, les entreprises sont insatisfaits, ils considèrent qu'il fallait aller plus loin dans les allègements de charges, plus loin dans la libéralisation, plutôt dans la simplification, disons, du droit du travail. Là où le peuple de gauche estime qu'il a été un peu trop loin. Absolument. Et puis de façon générale, dans les ménages, ce que l'on retient, ce sont ces fortes hausses d'impôts du début du quinquennat, même si elles ont été modérées par la suite, notamment pour les ménages les plus modestes. On retient surtout, si vous voulez, ce ras-le-bol fiscal et d'ailleurs des hausses d'impôts qui ont plombé d'une certaine façon la croissance. Alors justement, parlant du bilan économique du président François Hollande, quand il avait annoncé qu'il se retirait de cette course à la présidentielle, il nous avait fait ce bilan, un bilan pas que économique bien évidemment, mais pour nous rappeler toutes les bonnes choses qu'il a faites. Qu'est-ce qu'on peut retenir réellement de ce bilan économique ? Là aussi, il y a une forme de déception. Il y a un péché originel chez François Hollande, si vous voulez, c'est d'avoir posé sur la table des objectifs très ambitieux au départ et des objectifs qu'il pensait atteindre de façon très très rapide, que ce soit sur le front de la croissance, du chômage, etc. Et au final, on a le sentiment que ces objectifs, ils ont été à moitié atteints, très en deçà des objectifs fixés, et puis surtout, ils ont tardé finalement à se faire ressentir. On va regarder sur la croissance. Oui. Vous savez, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, elle a revu plusieurs fois d'affilée la prévision de croissance pour cette année, et finalement, elle ne sera que de 1,2%. Finalement, c'est nettement en deçà des 1,6% promis par François Hollande. Et si l'on regarde bien cette courbe sur l'ensemble du quinquennat et même au-delà, avant, c'est-à-dire à partir de la crise, on se rend compte que la reprise économique, elle a bien du mal à revenir et qu'elle est très loin, si vous voulez, le niveau de croissance, il est très loin du niveau d'avant-crise et que finalement, à ce rythme-là, on est loin, très loin d'y parvenir. Alors pourquoi ? Il y a sûrement des raisons conjoncturelles. On sait que le deuxième trimestre de cette année a été très très mauvais, qu'il y a eu des mauvaises récoltes céréalières, qu'il y a eu, vous savez, des grèves, beaucoup de manifestations, une grogne sociale qui a pesé sur la croissance. Et puis, il y a eu aussi la menace terroriste qui a pesé sur notamment le tourisme. Et puis, il y a des raisons beaucoup plus profondes. C'est vraiment le manque de compétitivité structurelle des entreprises françaises, notamment leur manque d'innovation. Alors, il y a une autre courbe dont on a beaucoup parlé pendant ce quinquennat, c'est la courbe du chômage. C'était aussi une grande promesse de François Hollande. Comment est-ce qu'il s'en sort aujourd'hui ? Écoutez, il y a une embellie qui est indéniable sur le front du chômage. Il y a 190 000 créations d'emplois cette année qui sont attendues. Et pour la première fois depuis le début du quinquennat, un taux de chômage qui devrait passer cette année sous la barre des 10%. Donc c'est quand même notable. Seulement, voilà, François Hollande, si vous voulez, il a fait cette promesse de l'inversion de la courbe du chômage qu'il a sans cesse repoussée d'un an, 2 ans, 3 ans et maintenant 4 ans. Et du coup, les gens, finalement, n'y croient plus. Et même si on regarde maintenant sur le front des déficits publics, on peut voir qu'il y a une embellie. Ces déficits, ils descendent aujourd'hui. Ils sont à 3,3% de la richesse nationale. On est quand même très loin des déficits de 4,8, je crois, en début de quinquennat. Mais voilà, François Hollande avait dit qu'il atteindrait 3% dès 2013 et que l'équilibre budgétaire serait atteint en 2017. Donc finalement, là aussi, on est loin du compte. Anissa, François Hollande fut aussi pendant ce quinquennat un chef de guerre. Il y a eu bien évidemment tous les attentats qui ont touché la France et surtout après, toutes ces batailles dans lesquelles s'est retrouvée l'armée française sur des guerres un peu à l'extérieur. Comment est-ce qu'il s'en sort à ce niveau-là ? C'est une surprise et pour beaucoup, c'est considéré comme une réussite, une vraie surprise parce que souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, c'était déjà un peu le cas pendant la primaire de 2011, tous les adversaires de François Hollande avaient pointé une chose, son manque d'expérience au sein d'un exécutif et son manque d'expérience, son manque d'appétence pour les affaires internationales. Un point très simple, François Hollande, c'était pas quelqu'un qui voyageait. On se souvient que ses premiers pas en Afrique, c'est tout simplement en Algérie, lors d'un stage à l'ambassade de France pendant sa scolarité à l'ENA. Alors, François Hollande découvre, en arrivant au pouvoir, comme tout le monde, les codes nucléaires, le fait de pouvoir agir. Il déclenche... Les spécialistes autour de lui le disent avec beaucoup de sang-froid et sans réellement d'hésitation. La première guerre de son quinquennat, l'opération Serval au Mali, quand il se rend à Bamako au tout début du mois de janvier 2013, il a même cette phrase « c'est la journée la plus importante de ma vie politique ». Et d'ailleurs, pour la suite, pour toutes les autres opérations, que ce soit au Centrafrique, que ce soit les frappes contre Daesh, c'est la même chose. François Hollande consulte, s'entend bien avec son chef d'état-major qui raconte que, par exemple, il aime descendre dans le QG sous l'Élysée, regarder des cartes, qu'il est finalement très à l'aise avec ce domaine-là. François Hollande s'est aussi mué, comment dire, d'une certaine manière dans son attitude, surtout dans son vocabulaire. On avait auparavant une forme de chef de la synthèse socialiste. On découvre un président presque martial qui parle de guerre du bien
contre le mal, qui parle d'éradiquer le terrorisme. On est là bien loin de la doxa socialiste, en tout cas des paroles classiques d'un président de gauche. En parlant des déclarations de François Hollande, j'aimerais terminer là-dessus. Un président ne devrait pas dire ça. C'est un livre qui a beaucoup fait couler de l'encre ces derniers mois, signé des journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. On a beaucoup reproché à François Hollande de dire des choses des fois et d'oublier un peu la posture de président, sa place de président. C'est quelque chose qui lui a coûté beaucoup. Alors, il y a deux choses en réalité. Il y a, c'est vrai, naturel de François Hollande a beaucoup aimé parler à la presse. Vous savez qu'à l'Élysée, dans son staff, on aime beaucoup dire un journaliste qui n'a pas le portable de François Hollande n'est qu'un stagiaire ou un débutant. Ouais. C'est une réalité. Par ailleurs, François Hollande s'est aussi beaucoup dit qu'il a du mal à faire ce qu'on appelle le récit de son quinquennat, à faire de la pédagogie. On l'a dit, notamment pour les questions économiques. Ça a été un peu instrumentalisé, cette affaire. Disons qu'en réalité, quand François Hollande parle à la presse, il y a eu énormément d'ouvrages qui ont été publiés pendant son quinquennat. Il a dans l'idée qu'on pourra, comme ça, faire le récit de son quinquennat. Après cet ouvrage, précisément, c'est une réalité. Il intervient à quelques mois d'une potentielle déclaration de candidature à sa succession, au moment où François Hollande est déjà extrêmement abîmé dans l'opinion. Et c'est vrai, dans la majorité, en tout cas certains amis de François Hollande prêtaient l'intention à certains de ses adversaires dans la majorité de vouloir utiliser ce livre pour l'empêcher de se présenter, d'avoir un petit peu prolongé la polémique sur les phrases qui ont été... En tout cas, ça a éloigné même ses plus proches collaborateurs, finalement. Ça a un peu poussé vers la fin et vers son retrait de candidature. En tout cas, certains se sont saisis de cette occasion, de ce moment-là, pour juger que François Hollande n'était plus apte à pouvoir diriger la majorité au minimum vers une défaite honorable. Merci beaucoup Anissa, merci beaucoup. Merci à vous aussi Karina, très bonne fête à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain Line. À tout de suite.